Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le vendredi, jour des revues ésotériques anciennes. Comme je vous le dis, ça nous permet de voir souvent des auteurs dans un autre contexte que dans leurs livres et souvent avec un mode d'expression un petit peu différent. Aujourd'hui, je suis toujours sur le voile d'Isis en 1912 et je vous ai trouvé un article de Papus sur la réincarnation. Pour ceux qui arrivent, je vous rappelle que nous sommes sur une lecture qui est commentée. Je vous rappelle également que la vidéo est très peu montée, elle est montée à la volée et que je peux bégayer, manger certains mots et j'en m'en excuse par avance. Après, vous avez juste un petit traitement, un filtre qui est passé, mais cela, c'est surtout pour gagner du temps tout simplement, puisque comme vous savez, pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, le vendredi est consacré à des articles ésotériques anciens et vous avez le lundi et le dimanche sur des lectures de livres ésotériques anciens. Avec bientôt la section membres qui soit est déjà ouverte, soit va s'ouvrir en fonction du moment où j'enregistre et où vous allez avoir des documents un peu plus rares, un peu plus recherchés avec plus de complexité. Voilà. Donc si vous êtes intéressé pour suivre cette actualité et ces lectures, pensez à vous abonner et bien sûr à liker lorsque des thèmes vous plaisent plus ou moins, en tout cas vous plaisent plus, et ça me permettra de voir un petit peu la tendance de ce que vous recherchez. Bien sûr, moi je commente, vous gardez ce qui résonne, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas. Là sur la réincarnation, pour ceux qui me connaissent, je risque de parler un peu plus que d'habitude. Je rappelle que concernant mes commentaires, il s'agit de ma vérité et je vous encourage à faire la vôtre. Vous pouvez commenter également et bien sûr dans la discrétion et le respect. Allez, c'est parti pour la lecture, on y va. Donc je vous rappelle, on est en 1912 et c'est Papus qui va écrire dans Le Voile d'Isis. Je vous rappelle que c'est un livre, c'est une revue à laquelle il participe énormément. La réincarnation, il démarre par l'oubli. Vous savez, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, les mémoires, c'est vraiment un thème qui m'intéresse. Donc on va y aller, en plus je suis une grande fan de Papus. Ça va être peut-être un peu plus long. Je vous rappelle également que vous aurez les petites chroniques à la fin de la vidéo. Vous vous souvenez, sur les articles, je vous fais toujours des petites chroniques, des petits articles, des annonces ou autres, des petites surprises goodies en fin de lecture. Oui, je papote, on y va. L'oubli. S'il est une objection considérable qui a été faite par la logique, origine de tant d'idées fausses à la doctrine de la réincarnation, c'est l'objection issue de l'oubli, pendant une existence des existences antérieures. Donc l'oubli, pendant votre existence là maintenant, des existences passées. Bon. Nous avons dit, et nous répétons que cet oubli est une nécessité inéluctable pour éviter le suicide. Alors ça, c'est ce qu'il dit. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais on va voir on va voir l'opposition, un peu ce que ça donne. Avant de revenir sur Terre, ou dans le plan physique, tout esprit voit les épreuves qu'il aura à subir. Il ne revient qu'après acceptation consciente de toutes ces épreuves. Oui, alors ça, c'est beaucoup de préceptes qu'on entendait un petit peu dans les années 90. On voit un petit peu d'où ça sort, on va voir la suite. Or, si l'esprit savait, une fois incarné, tout ce qu'il aura à supporter, sa raison sombrerait, son courage se perdrait, et le suicide conscient serait l'aboutissement d'une vision claire. C'est l'histoire de Gribouille qui se met dans l'eau pour ne pas se mouiller. Une mère, qui aurait un miroir magique, lui révélant avec certitude l'avenir, briserait ce miroir certainement après 8 jours d'essai, en y voyant toutes les épreuves qui attendent ses enfants. Il en serait de même pour l'esprit qui n'aurait pas bu l'eau du fleuve l'été, alors le long du fleuve l'été, avant de revenir sur Terre. Il faudrait enlever la faculté de suicide à l'homme si l'on voulait qu'il garde avec certitude le souvenir des existences antérieures. C'est sa position, je vais vous exposer la mienne juste après. Mais nous pouvons ici nous reposer un peu de ces questions graves en voyant où la révélation toute primaire et sans détail de la doctrine de la réincarnation a conduit les cerveaux peu habitués aux hautes conceptions philosophiques. On peut conserver un souvenir lointain, une intuition spéciale d'une existence antérieure. Mais avoir une vision nette de ce qu'on a été, de la personne exacte que l'on a représentée sur Terre,
est un fait extrêmement rare et en dehors des lois naturelles. Nous avons connu un conseiller municipal d'une grande ville du sud-ouest, libre penseur et athée, qui n'a jamais voulu traverser, même en voiture, une forêt des environs de la ville, en disant « Je sens que j'y ai été assassiné ». On avait beau lui objecter combien cette sensation était peu compatible avec son athéisme et son idée que rien n'existait après la mort. Il répondait « En effet, c'est idiot, mais j'ai cette sensation, et c'est plus fort que tous mes raisonnements. » Alors, je vais revenir juste sur un point là avant de l'oublier. Je me fais une petite interruption. Vous vous rendez compte là dans ce qu'il dit, il parle d'athéisme, puisqu'à l'époque, athéisme c'était rare, pas comme aujourd'hui. Il y avait très peu de gens qui n'étaient pas forcément religieux ou appartenant à un ordre. Comme j'explique souvent, en 1912, on a énormément de sociétés secrètes qui sont présentes. C'est dit, ce n'est pas... Alors ce sont des sociétés secrètes, mais au final elles sont pas si secrètes que ça. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, à l'époque on en parlait beaucoup plus. Et bien sûr, beaucoup de gens chrétiens, ça c'était quand même en France la tendance. En tout cas, très peu de personnes étaient athées. Donc par rapport à ça, ce qui est assez intéressant, c'est que il dit bien son idée que rien n'existait après la mort. Il faut savoir qu'il y a encore une génération, qui est peut-être celle des 60 à 70 ans, voire un peu plus, où on a un nombre très important de personnes qui pensent que la mort s'arrête, enfin quand il y a la mort, tout s'arrête. Sur la génération d'aujourd'hui, on va dire la jeune génération, je dirais jusqu'à la quarantaine, voire même un peu plus, en tout cas, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, malgré le fait que les religions soient beaucoup moins présentes. Et alors ça dépend effectivement lesquelles ou autres, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dans les conditions, ce qui montre bien que tout ce qui est état modifié de conscience s'est révélé un peu plus, et que beaucoup ont eu quand même des déclencheurs. Alors je parle pas de vous qui me le lisez, si vous me lisez là, c'est que déjà vous avez votre idée là-dessus. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de gens à une certaine époque étaient convaincus qu'il n'y avait rien après la mort, et en tout cas, ce que je veux juste dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ça diminue de manière importante. Voilà, après sur la réincarnation, on va parler après. L'être humain qui a conscience de ce mystère de la réincarnation imagine tout de suite le personnage qu'il a dû être. Et comme par hasard, il se trouve que ce personnage a toujours été un homme considérable sur la Terre et d'une haute situation. Oui. Ça aussi, quand vous avez des personnes qui vous parlent d'un ressenti sur une vie antérieure, comme par hasard, c'est rare qu'ils vous disent j'étais un petit commerçant sur les marchés ou j'étais juste un agriculteur, sachant que c'était en plus la majorité des gens quand même qui vivaient à cette époque. Il y avait quand même plus de personnes pareilles sans dents, comme on dit ici maintenant, que de personnes de la haute société. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, quelqu'un qui va vous parler de ça, la majorité du temps, on est très proche de Jeanne d'Arc, Napoléon, ou Templier, ou ce genre de choses. Donc posons-nous quand même la question. Parce que là, je vous avais dit que j'allais interrompre sur ça. Posons-nous la question, pourquoi se concentrer sur une vie ? Voilà, après il dit oui, si on savait, on se suiciderait d'avance. En attendant, on a choisi de venir. Donc pourquoi on se rappellerait pas non plus du fait qu'on a choisi de venir ? Alors ok, le cerveau n'est peut-être pas équipé pour enfermer l'intégralité de sa conscience, mais ça reste quand même une valeur cérébrale, et ça reste pas une valeur de l'âme. Quand on dit moi, on touche notre cœur, on touche notre poitrine, on touche pas notre cerveau. Donc déjà il y a ça. Donc pourquoi devrait-on assimiler le fait qu'on vienne et puis on n'a pas la connaissance de sa vie ? Par contre, on ne doit pas assimiler la connaissance de pourquoi on arrive et du fait qu'on sait déjà ce qui va nous arriver. Et après, autre question aussi, à qui profite l'oubli ? Non mais clairement les amis, posez-vous la question, et pourquoi une vie ? Pourquoi pas des millions ? Et pourquoi, si c'est pour la planète école, comme on l'entend souvent, apprendre, moi je suis d'une génération où j'ai tout le temps entendu ce côté New Age, apprendre, nana, t'inquiète pas, demain, nana, pour finalement voir la situation ne pas s'améliorer, faut le dire clairement, dans cette société. Mais posons-nous la question, si on a vécu des millions de vies antérieures, bon après, vous vous doutez, si je fais cette chaîne, c'est que j'ai mon idée et que je parle pas dans le vent. Mais on a vécu des millions de vies, si possible même si ça se trouve sur d'autres plans, du futur,
du passé, d'autres planètes et même encore au-delà de ça. Donc ça veut dire que la mort, écartelée, étranglée, empoisonnée, noyée, tout ce qui va avec, on connaît tout ça déjà. Ces choses-là de la vie, on les a vécues et revécues et revécues. On le sait déjà. Donc l'apprentissage, moi, pour ma part, c'est compliqué et n'hésitez pas à vous exprimer sur la chaîne à ce sujet. L'apprentissage pour moi, je n'y arrive plus je dis pas que j'y ai pas adhéré, hein. J'ai vécu on m'a élevé un petit peu dans cette théorie, hein. Mais avant d'arriver, on savait déjà tout. Donc pourquoi apprendre dans la matière encore, puisqu'on savait déjà forcément, on sait que maintenant au niveau des énergies, il y a possibilité de concrétiser la matière avec un principe vibratoire, donc ça c'est aussi su maintenant, c'est établi même en physique quantique. Donc il y a un point, un questionnement, avec des millions de vies. Ok, on s'en souvient pas, d'accord, mais on revient et on revit, et encore, et encore, et on repart à zéro. Imaginez-vous là. Tout ce que vous avez traversé, je parle de personnes par exemple qui ont une quarantaine d'années, voire une cinquantaine d'années, tout ce que vous avez traversé, ce que vous avez acquis, ce que vous avez maintenant compris, des erreurs que vous avez faites, que vous dites ah là c'est bon, j'ai enfin acquis ça, je sais faire ça, je m'y referai pas prendre 2 fois, tout est bon, ça j'ai compris, j'ai assimilé, ok. Vous mourrez demain, je vous le souhaite pas bien entendu, mais un accident arrive, remoulinette, et vous replongez dans un autre corps, dans une autre vie, vous revenez à l'état d'enfant. Vous repassez par toutes ces étapes où finalement vous allez peut-être même retrouver des épreuves que vous avez déjà passées. Qui vous dit réellement que vous allez changer d'idée? Qui vous dit réellement que vous allez changer de positionnement? Mais surtout, quand même, vous n'avez pas un peu les boules de vous dire que tout ce que vous avez assimilé, là, ça va être remis à zéro, et punaise, rebelote, on repart à zéro. Avec aucune conscience, à nouveau une recherche sur votre propre conscience, sur qui vous êtes, pour le peu que vous tombiez sur l'idée de vous poser la question. Dans un monde qui va aussi vous afficher plein de choses et vous orienter, et également aussi, hop, c'est rebelote, et d'autres choses, des douleurs, alors des belles choses aussi évidemment, mais des choses que vous avez acquises là aujourd'hui enfin, qui ne reviendront peut-être pas, tout simplement parce que vous êtes peut-être un enfant, ou tout simplement un adolescent ou une jeune personne. Et là, il va falloir recommencer, réexpérimenter cette chose-là, alors que vous la connaissez, vous savez, vous avez déjà dépassé ces choses-là. Et que par ce principe, vous êtes obligé. En plus, dans ces notions-là, on parle de vie avant, de vie après. Pourquoi dire vie antérieure? Si ça se trouve, toutes ces vies-là, vous les vivez en même temps. Donc, qu'est-ce qui nous dit que c'était une vie d'avant, d'après? De toute façon, la notion d'après, pour ceux qui font des états modifiés de conscience, alors je sais que sur les articles, j'ai pas forcément le même public que sur les livres. Mais pour ceux qui font les états modifiés de conscience, vous savez comment est la notion du temps quand vous êtes dans ces états-là, vous la connaissez. Donc qui nous dit que ces vies-là ne se vivent pas aussi en même temps? Voilà, donc avant, après, soi-disant qu'il y aurait une évolution alors que tout est en même temps. Posons-nous la vraie question. Donc est-ce que finalement à la réincarnation il n'y aurait pas un but différent? Là je vous donnerai pas de supposition, j'ai la mienne, mais je vous laisse quand même réfléchir déjà à ça, surtout pour ceux qui sont encore dans une idée de planète école et de je reviens pour apprendre. Je voulais juste planter cette graine. Voilà, je continue, je m'arrête pas là, on y va, on continue la lecture. Donc on en était au moment où il expliquait justement que la plupart des gens qui se souvenaient de leur vie antérieure, c'était rarement des laboureurs ou des petits commerçants de quartier. Il continue. Dans les réunions spirites et théosophiques, on voit très peu d'assassins, d'ivrognes, ou d'anciens marchands de légumes, oui, immenses comme moi, ou valets de chambre, profession en somme honorable, bien entendu. Alors, on en voit très peu réincarnés, c'est ce qu'il dit. C'est toujours Napoléon, une grande princesse, Louis XIV, le grand Frédéric, quelques pharaons célèbres qui sont réincarnés dans la peau de très braves gens qui arrivent à se figurer avoir été ces grands personnages qu'ils s'imaginent. Bon, allez Papus, vas-y, dis-nous quelque chose qui va dans ce sens, s'il te plaît. Il y a beaucoup travaillé. Après, c'était nos générations. Moi, je dis toujours que la génération, la jeune, là, qui arrive, elle est bien plus équipée. Quand on voit le nombre de personnes maintenant qui font des états modifiés, et ils ont moins à bosser que tous ces grands érudits qui sont très respectables. Moi, j'aime beaucoup Papus, comme je vous l'ai dit, même si je suis pas d'accord avec tout. On continue.
Ce serait pour les 10 personnes, pour les 10 personnages, déjà une assez forte punition d'être revenu sur Terre dans de pareilles conditions. Bah tu m'étonnes, t'as été Cléopâtre, tu reviens, les boules, et ouais, tu reviens, t'es dentiste. Alors je dis pas, hein, les dentistes très bien, hein, surtout qu'on en a plus en ce moment, donc... Mais c'est vrai que ça doit faire bizarre. Cette tendance est tellement humaine que déjà les disciples de Pythagore, lorsqu'ils apprenaient ce mystère, imaginaient qu'ils avaient tous été un grand tyran ou un roi célèbre avant de revenir sur Terre, et quand ils demandaient au maître qu'est-ce que lui était à cette époque où eux croyaient avoir régné, Pythagore répondait en souriant. Pendant que vous étiez si puissant et que les hommes tremblaient sous votre autorité, moi j'étais un coq. C'est bien dit. Ah, faudrait que je la garde celle-là. Ah, celle-ci, je vais vous la garder. Je vais me la garder, c'est clair. Ouais. Je vais me la garder. Cette haute leçon de philosophie, qui montrait aux élèves que Pythagore pensait à l'évolution des corps pendant que les autres se perdaient dans des recherches inutiles concernant l'évolution des esprits, n'a eu qu'un tort. C'est d'être totalement incomprise des philosophes classiques qui ont transformé la boutade de Pythagore en une doctrine philosophique sérieuse, ont pris la chose sérieusement, et confondu de ce fait la métempsychose avec la réincarnation. Oh mais sérieux quoi. Franchement, je me dis des fois c'était mieux avant, mais il y avait quand même des gars... Oh là là, je sais pas ce qu'ils avaient consommé, mais sérieusement. La réincarnation du corps avec celle de l'esprit, alors, est une voilà, donc en une doctrine philosophique est confondue de ce fait la métempsychose avec la réincarnation du corps avec celle de l'esprit. Et B, on n'a pas idée du tort que font à la doctrine de la réincarnation ces prétendus esprits supérieurs réincarnés dans de pauvres êtres prétentieux et inintelligents. C'est là que je me rappelle que j'aime pas puce. Le Christ a un appartement renfermant des milliers d'esprits. Chaque fois qu'un esprit de l'appartement du Christ se réincarne, il obéit sur terre à la loi suivante. 1. Il est l'aîné de sa famille. 2. Son père s'appelle toujours Joseph. 3. Sa mère s'appelle toujours Marie, ou la correspondance numérale de ces noms en d'autres langues. Enfin, il y a dans cette naissance des esprits venant de l'appartement du Christ, et nous ne disons pas du Christ lui-même. Donc oui, je vais vous relire, c'est parce que... Ok. Enfin, il y a dans cette naissance des esprits venant de l'appartement du Christ, et nous ne disons pas du Christ lui-même, des aspects planétaires tout à fait particuliers qu'il est inutile de révéler ici. Oui, on est dans un article. Hein. Ignorant tout cela, une foule de visionnaires se sont prétendus la réincarnation du Christ sur la Terre. On en a encore plein aujourd'hui. Hein. Et la liste n'est pas close. T'inquiète pas, elle ne le sera jamais. Ça, c'est moi qui le dis. C'est le grand tort de la demi-science, de la science primaire qui, si elle est accompagnée de l'instruction dite classique et que nous appellerons avec Saint-Yves simplement païenne, démonialise les meilleurs cerveaux et les fait dérailler moralement ou mentalement suivant les cas. Saint-Yves, il me semble que c'est Saint-Yves d'Alvèdre. On peut donc avoir l'intuition qu'on a vécu à telle époque, qu'on a été dans un tel milieu. On peut avoir la révélation par le monde des esprits qu'on a été une grande dame contemporaine du très grand philosophe Abélard, si indignement incompris par les grossiers contemporains, mais on n'a pas la certitude de l'être exact qu'on a été sur Terre. Et là, il parle bien d'une fois, hein, alors que, ça se trouve, on en a des millions, en fait. Hein. Nous citerons toujours à ce propos une histoire typique qui indique bien la mentalité de tous ces réincarnés des salons. Et ça me fait penser vraiment à une époque, franchement, une époque New Age où c'était vraiment ça aussi. Un mondain, noble, intelligent et susceptible de tenir une place très honorable dans la haute société s'était laissé tourner la tête par cette doctrine de la réincarnation. Après avoir hésité entre plusieurs grands personnages que son esprit aurait animés antérieurement, il a choisi Henri IV. Il déclarait donc froidement, dans toutes les conversations mondaines, qu'il était Henri IV réincarné. Excusez-moi.
Un autre mondain très spirituel et assistant à cette conversation lui répondit ainsi aussi froidement. « Alors pourquoi ne m'embrassez-vous pas ?» L'autre, ahuri, le regarde et l'homme d'esprit lui dit « En effet, si vous êtes Henri IV réincarné, moi je suis la belle Gabrielle. » Excusez-moi. Ah, j'aimais bien. Franchement, c'est l'humour intelligent, j'aimais bien. Logiquement, la réponse était bien faite. Car il n'y a pas plus de raison que l'un ne soit pas la belle Gabrielle si l'autre était Henri IV. En admettant, question encore controversée, qu'on puisse changer de sexe à travers les réincarnations. L'orgueil est la grande pierre d'achoppement de beaucoup de doctrines de réincarnation. L'orgueil joue souvent un rôle aussi néfaste que considérable. Si l'on garde les grands personnages de l'histoire, pour se réincarner soi-même, il faut reconnaître que les adeptes de cette doctrine conservent les assassins, les grands criminels et souvent les grands calomniers pour faire réincarner leurs ennemis. Alors là, je vais relire ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est important. Si l'on garde les grands personnages de l'histoire pour se réincarner soi-même, il faut reconnaître que les adeptes de cette doctrine conservent les assassins, les grands criminels et souvent les grands calomniers pour faire réincarner leurs ennemis. Ah oui. Donc en gros, toi t'es Henri IV et puis ton ennemi c'est ton voisin que tu détestes, on va dire. C'est ainsi qu'après avoir dit que Cagliostro était un personnage louche, on m'a fait le grand honneur de me considérer comme Cagliostro réincarné. Voilà. Ouais, d'accord. C'était même un enseignement secret d'une société de East, il dit pas le nom, dont les membres en ont vu bien d'autres, et que je m'abstiendrai de qualifier. C'est bien, tu leur donnes pas d'énergie, c'est bien. Or, le docteur Mark Haven, que j'aime beaucoup et que je vous renvoie, j'ai fait un texte de lui, et c'était une traduction, je vous renvoie vraiment à cette vidéo. Donc il vient de publier, sous le nom de Cagliostro, Le Maître Inconnu, un ouvrage de haute valeur, écrit comme sait écrire Mark Haven, vous voyez, il le dit aussi, et où pleine justice est rendue à ce grand homme indignement calomnié par les jésuites. Cagliostro va devenir sympathique, je ne puis plus jouir de sa réincarnation. Et il faudra que, messieurs, mes ennemis trouvent une belle canaille pour le remplacer en guise de fourreau antérieur de mon sale esprit. Alors, il faut savoir que Papus, il avait quand même quelques ennemis. Pourquoi ? Parce que c'était un électron libre, il disait ce qu'il pensait, il faisait ce qu'il voulait, il s'incarnait dans des ordres, il ressortait, il repartait. C'était quelqu'un de très intelligent, qui avait beaucoup d'esprit. Il a fondé beaucoup d'écoles. C'était un médecin de base. Il a pris encore beaucoup de choses aussi à Paracels. Enfin, il y avait un fondement aussi de la naturopathie dans ses travaux. C'était quelqu'un qui avait pas peur d'être ce qu'il est et de dire ce qu'il voulait. Si à un moment il était dans un ordre et que ça lui plaisait plus, il n'avait pas peur de le quitter et de faire son chemin. Et à l'époque, c'était pas évident. On reprend le texte. Il est malheureux de voir des hommes intelligents accuser ceux qui ne comprennent pas ou qu'ils n'aiment pas de faire de la magie noire ou d'être de vilains messieurs réincarnés. Oui, parce que comme il s'intéresse à la magie, forcément, on a dû le traiter de sorcier noir ou autre. Je rappelle tout de même ici que en ce qui concerne la magie noire, ça reste un outil et non pas forcément, c'est un processus extrêmement puissant, mais en général ce qui définit, on va dire, le côté bienfaisant ou malfaisant d'une technique, c'est la personne qui agit avec la technique. C'est comme un couteau, vous pouvez faire des tartes et vous pouvez tuer quelqu'un. Donc c'est pareil, ça reste une pratique, entendons-nous bien. Ensuite, une école d'occultisme a toujours tendance à accuser les écoles rivales de faire de la magie noire. C'est aussi bête que de déterminer la réincarnation antérieure d'un homme, c'est une preuve d'ignorance d'abord et c'est une injure ensuite faite aux lois du ciel. Mais comme c'est humain, il faut se rappeler des paroles du Christ, savoir que nous sommes tous des enfants sur terre et répéter encore une fois « Pardonnez-leur, mon Père, car ils ne savent ce qu'ils font. » Oui. Après, donc Papus a créé beaucoup d'écoles aussi. En effet, il est utile que ces doctrines, sources de grandes récoltes spirituelles futures, pénètrent
pénètre même déformée dans des milieux où elle n'aurait jamais dû pénétrer d'une façon normale pour les académies, les écoles ou les revues dites sérieuses. La doctrine de la réincarnation a pénétré les milieux populaires d'une façon intensive sous l'influence du spiritisme. Elle a pénétré les milieux mondains sous l'influence de la théosophie. Non pas la vraie théosophie de Bohm. Alors, merci à la personne qui m'a corrigé sur Bohème. Donc c'est pas Bohème, c'est bien Bohm. Merci pour la prononciation. Donc non pas la vraie théosophie de Bohm, mais l'espèce de salade mystico-spirito-bouddhique qui constitue la doctrine ondoyante et diverse de la société théosophique. Doctrine appuyée sur une triple étude, karma, végétarisme, réincarnation. Ok. Quelle que soit la déformation que cette doctrine a subie pour pénétrer ces deux milieux si opposés, représentés par l'homme du monde d'une part, dans son appartement luxueux, s'inquiétant de la vie du Bouddha, des Védas, de Mana et du Linga Charira, et de son concierge d'autre part, demandant à sa table si l'esprit d'Adolphe, son neveu mort récemment, est heureux, quelle que soit, dis-je, la déformation de cette doctrine, il faut reconnaître que son action sera bienfaisante, et que nous n'avons pas le droit de nous moquer des voies secrètes qu'emploie le ciel pour faire évoluer les cerveaux sur la terre. Je sais pas s'ils sont en évolution, mais bon. Je connaissais pas TikTok à l'époque. La tireuse de cartes a remplacé le confesseur auprès de bien des Parisiennes, pourtant très fines et fort spirituelles. Pourquoi nous étonner alors que le frère mendiant de jadis soit remplacé par une planchette de communication et que les oraisons de Bossuet soient compensées par les enseignements de l'impitoyable karma des bouddhistes? Et oui, impitoyable karma des bouddhistes. Il a bien choisi ce nom-là. L'Esprit de Dieu souffle où il veut. Alors là, excusez-moi pour la prononciation, je pense que c'est Ruach et Aour, alors c'est peut-être Ruach et Aour. Et leur spirituel a cette grande différence avec leur matériel qu'il peut être prodigué aux pauvres comme aux riches sans changer leurs conditions sociales. La petite idée grandit et se multiplie à mesure qu'elle passe dans un plus grand nombre de cerveaux. Le gros tas d'or diminue et s'amincit à mesure qu'il passe dans un plus grand nombre de mains. C'est là la loi des deux Jésus-Christ. C'est là la loi des deux JC. Jules César pour le tas d'or et Jésus-Christ pour l'idée émancipatrice. La doctrine de la réincarnation est une des clés d'or du monde spirituel. Et c'est signé Papus. Alors, c'est intéressant parce que, alors comme vous le voyez d'habitude, on l'a vu dans plein de revues, c'est qu'ils règlent ses comptes. Ils aimaient bien ça, dans les journaux, ils se répondaient les uns les autres, entre penseurs, c'est vraiment très intéressant. Et là, on le voit aussi, il règle ses comptes, et ce qu'il ne fait pas forcément dans ses livres. Dans ses livres, l'avantage de Papus, c'est que il essaye de donner le savoir qu'il a. Il le cache pas, il le met, après, c'est à chacun de travailler pour essayer de comprendre ce savoir. Mais il tape rarement sur les autres. Pas comme vous avez par exemple Blavatsky, elle rend ses comptes même dans ses livres. Voilà. Alors, je vais essayer de vous trouver des petites chroniques sympathiques. Donc, vous allez voir ici, ça n'a rien à voir. On est toujours en 1912 sur le voile d'Isis, mais ce n'est pas le même journal. Dans la partie Curiosa, c'est assez rigolo. Il y a toujours des trucs un peu d'époque. Alors, secret pour étancher, ça n'a rien à voir avec tout à l'heure, on n'est pas du tout dans la même chose, mais ça vous montre un petit peu comment les gens vivaient et ce qu'ils lisaient à l'époque, c'était leur TikTok de l'époque. Allez, c'est parti. Secret pour étancher le sang du nez. Il ne faut que mettre un morceau de papier sous la langue ou une paille sur l'oreille. Bon, vous me direz si ça marche, ça c'est la première chose. Ensuite, contre l'ivresse du vin. Comme l'homme n'a rien de plus estimable que sa raison et qu'il lui arrive souvent de la perdre par l'excès du vin, il est convenable de lui donner quelques préservatifs pour s'en garantir. Je crois que je vous l'avais peut-être déjà lu ça. Je m'en souviens plus, mais pour la peine, je vous en donnerai un autre. Quand vous serez convié à quelques repas où vous craignez de succomber à la douce violence de Bacchus, vous boirez
avant de vous mettre à table, 2 cuillerées d'eau de bétoïne, mais je pense que c'est bétoïne, et c'est pas de la bétadine, attention, de bétoïne et 1 cuillerée de bonne huile d'olive. Et vous pourrez boire du vin en toute sûreté. Si quelqu'un veut essayer déjà pour trouver, je sais pas si c'est bétoine ou bétoïne, mais là c'est écrit bétoine. Attendez, je vais regarder ce que c'est, bougez pas. Ok, donc j'ai vérifié. Donc c'est bien de la bétoine officinale non scientifique, on est à Stachys officinalis, est une plante médicinale de la famille des Lamiacées, comme la menthe sauvage ou comme la menthe ou la sauge, autrefois très utilisée en herboristerie traditionnelle. Voilà, donc c'est la bétoine les amis, donc à vous d'essayer. Donc on reprend. Vous prenez une cuillère de bonne huile d'olive, 2 cuillerées d'eau de bétoine, alors c'est de l'eau de bétoine, et vous pourrez boire du vin en toute sûreté. Vous prendrez garde que le verre ou la tasse dans quoi on vous servira à boire ne sente point la sarriette ou la répure d'ongles. Oh, car ces 2 ingrédients contribuent à l'ivresse. Si on s'est laissé surprendre par le vin, il faut pour l'homme qu'il enveloppe ses génitoires dans un linge imbibé de fort vinaigre, et pour la femme qui a succombé à l'ivresse, qu'elle mette un semblable linge sur son sein, et l'un et l'autre redeviendront en leur bon sens. Eh ben dites donc, oh punaise. Bon, j'avais dit que je vous ferais un petit quelque chose juste après exprès, si jamais j'avais déjà lu, mais je crois finalement pas que je l'ai lu, je m'en serais rappelé. Donc, j'ai quand même une petite chose pour vous. J'ai 2 petites données, ce sont 2 phrases, 2 citations, une de Blavatsky et une de Saint-Martin qui ont été mises dans un des journaux, qui ont été calées comme des pensées. Donc on va les découvrir ensemble. Donc Blavatsky, elle nous dit: la voix des maîtres résonne toujours dans le monde, mais ceux-là seuls l'entendent dont les oreilles ne répondent plus au bruit vain de la vie personnelle. Je vous la relis. La voix des maîtres résonne toujours dans le monde, mais ceux-là seuls l'entendent dont les oreilles ne répondent plus au bruit vain de la vie personnelle. Ensuite, Claude de Saint-Martin, Claude de Saint-Martin. Tout ce qui n'est pas la sagesse ne fait qu'abuser l'homme. Avec elle, l'homme est propre à tout, aux sentiments de la nature, aux plaisirs honnêtes, à la sensibilité, à toutes les vertus. Sans cesse le cœur de l'homme se pétrifie. Claude de Saint-Martin, je vous le relis. Tout ce qui n'est pas la sagesse ne fait qu'abuser l'homme. Avec elle, donc avec la sagesse, l'homme est propre à tout, aux sentiments de la nature, aux plaisirs honnêtes, à la sensibilité, à toutes les vertus. Sans cesse le cœur de l'homme se pétrifie. Savoir pourquoi il met ça. Sans cesse le cœur de l'homme se pétrifie. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Vous pouvez faire vos réflexions, pensez-y. Si vous voulez d'autres lectures d'articles au niveau de Papus, vous pouvez liker et pensez à vous abonner si vous voulez la suite. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien.